Toujours avec les signes mineurs. Le 17e signe, la consommation excessive des vins, et sa licéité. Le vin ou l'alcool, existe depuis l'époque du messager, mais il s'est répandu davantage, et de nombreux types, couleurs et noms différents y sont apparus, et même de nombreuses drogues sont apparues, qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Dans la partie précédente, je mentionnais ce hadith, dans cette nation, il y aura un effondrement, une distorsion et un lancer. Un effondrement, comme l'effondrement de la terre, une distorsion, c'est la transformation de l'image humaine, et lancer, comme lancer des pierres. Un homme demanda, quand ces désastres se produiraient, et le messager répondit, quand les instruments de musique et les chanteurs et chanteuses apparaîtront, et que les vins seront consommés. Je publiais ce hadith dans la partie précédente avec une vidéo d'un effondrement de la terre. Quant à la distorsion, elle est bien visible. À propos de lancer, je pense que c'est ce que voulait dire le messager. Ce sont des pierres tombant du ciel. Le 18e signe, la décoration des mosquées, et la fierté d'elles. Il existe plusieurs hadiths du prophète concernant la décoration des mosquées, avec de nombreuses couleurs et motifs différents. Car cela est considéré comme une énorme consommation d'argent, alors que les gens meurent de faim. Les mosquées sont les maisons de Dieu, dans lesquelles Dieu est adoré, mais malgré cela, l'argent ne doit pas être gaspillé pour quoi que ce soit qui ne profitera pas aux fidèles, dans leurs prières. Le prophète dit, l'heure ne viendra qu'après que les gens se vantent des mosquées. Si gaspiller de l'argent est interdit dans les mosquées, que dirons-nous à ceux qui gaspillent de l'argent en divertissement, en jeux, en voitures et vêtements de luxe, et d'autres? Le 19e signe, les immeubles de grande hauteur. La construction des immeubles de grande hauteur est devenue une compétition entre les riches. C'est un gaspillage d'argent inutile, alors que l'islam l'interdit même dans les mosquées. La tour la plus haute du monde est actuellement Burj Khalifa, avec une hauteur de 828 mètres. Un long hadith du prophète disant, que lorsque Gabriel vint vers lui, et l'interrogea sur les signes de l'heure, le prophète répond, parmi ces signes, quand les éleveurs de moutons en compétition pour la construction d'immeubles de grande hauteur. Les Émirats arabes se classent actuellement au premier rang mondial, pour le bâtiment le plus haut du monde. L'Arabie saoudite est également en compétition pour cela, et c'est ce que voulait dire le prophète. Les éleveurs de moutons, il voulait dire les Arabes. Le 20e signe, la femme donne naissance à sa maîtresse. Il y a une différence sur cet objet parmi les savants islamiques. Certains disent que l'homme possède la femme esclave, et que lorsqu'elle donne naissance à un enfant, cet enfant devient son maître, car le père de cet enfant est le maître depuis le début. Avec autres termes, le fils de cette mère sera son maître. Il existe une autre opinion, les humains s'achètent et se vendent, donc le fils achète sa mère sans le savoir, et devient son maître. D'autres ont dit, qu'il y avait trop de désobéissance aux parents. La mère est maltraitée par son fils ou sa fille. Le hadith est le même que le hadith des immeubles de grande hauteur, c'est un long hadith. Lorsque Gabriel est venu sous la forme d'un homme, il a posé plusieurs questions au prophète Mohammed, y compris les signes de l'heure. Bien sûr, Gabriel est un ange qui en sait plus que le prophète, mais quand il partit, le prophète dit aux compagnons, « Cet homme est Gabriel, est venu pour vous enseigner votre religion. » Le 21e signe, beaucoup de tueries. Des centaines de personnes meurent chaque jour, mais le prophète a parlé dans le hadith du meurtre parmi les musulmans, et cela a commencé depuis le meurtre d'Othman ibn Affan, et cela se produit encore, maintenant au Soudan, et entre la Turquie et les Kurdes, et la Syrie, et l'Irak, et entre le Yémen et l'Arabie saoudite, la Libye, et avant cela, l'Irak envahissait le Koweït, et beaucoup plus. De nombreuses personnes ont été tuées et sont encore tuées. Le prophète dit, vers l'approche de l'heure, il y aura des jours pendant lesquels l'ignorance religieuse se répandra, la connaissance sera enlevée, disparaîtra, et il y aura beaucoup de « à large », et « à large » signifie tuer. Dans un autre hadith, le prophète dit, le monde ne finira pas avant le jour où le tueur ne saura pas pourquoi il fait tuer, et la personne tuée ne saura pas non plus pourquoi il a été tué. Il fut dit, comment est-ce possible? Le prophète répondit, le meurtre. Ils seront tous les deux en enfer. Parce que chacun a envie de tuer l'autre.
Le 22e signe, la convergence du temps. Il y a aussi une différence à ce sujet, certains savants islamiques disent que le temps passe vite, les minutes, les heures et les jours passent vite, et le temps ne suffit plus pour terminer le travail. Il existe une autre opinion, selon laquelle grâce à l'abondance des moyens de transport, et à leur rapidité, la personne a gagné beaucoup de temps, et la distance qui était autrefois parcourue en jours, est désormais parcourue en heures. Autre hadith du prophète dit, l'heure ne viendra que lorsque le temps rapprochait, et l'année sera comme un mois sera comme la semaine sera comme le jour sera comme l'heure, et l'heure sera comme l'éclair du feu. Le 23e signe, la convergence des marchés. Presque la même convergence du temps, à la cause du développement de la science, et de la technologie, les marchés sont devenus plus proches, chacun peut acheter et vendre ses produits uniquement en ligne et à domicile, même si la distance est très grande entre le vendeur et l'acheteur. C'est la convergence des marchés, malgré la distance. Et les moyens de transport actuels jouent un rôle dans la convergence des marchés, et des moyens de communication. Le 24e signe, l'émergence du polythéisme dans cette nation. Le prophète dit, dans un hadith, le polythéisme reviendrait, et les gens reviendraient à la religion de leur père, c'est-à-dire, adorer des idoles et pierres. Dans la partie précédente, j'ai mentionné ce hadith. Le hadith dit, l'heure n'arrivera pas tant qu'un groupe de musulmans suivront les polythéistes, et adorent les idoles, et il y aura 30 menteurs de ma nation, tous disant, je suis le prophète. Je suis le dernier prophète, et il n'y aura pas de prophète après moi. Le 25e signe, l'apparence d'indécence, rupture des liens familiaux, et mauvais voisinage. Tous ces signes sont apparus, des propos et actions laids entre les gens, et les injures sont apparues. La rupture des liens familiaux est apparue, le proche ne rendait plus visite à ses proches, et le respect entre les voisins sont devenus moindres. Quand l'a dite, je le mettrai dans la description. Le 26e signe, le vieil homme et le jeune. Le prophète a parlé dans un hadith d'un peuple qui se teindrait les cheveux, et barbe en noir. En islam, il est possible de changer la couleur des cheveux vieillissants du blanc au rouge, ou entre le rouge et le noir, mais le noir à 100% n'est pas autorisé. Le henné et le myrci ne peuvent être utilisés. Le prophète dit, à la fin des temps, il y aura des gens qui utiliseront cette teinture noire, comme les jabots des colombes, qui ne ressentiront pas le parfum du paradis. Le 27e signe, l'avarice excessive. Un trait laid, c'est une personne aime l'argent, et en veut plus même s'il a beaucoup d'argent. Le 28e signe, le commerce excessif. Le prophète a dit qu'il ne craignait pas la pauvreté pour sa nation, mais qu'il craignait pour le monde et sa beauté, l'abondance du commerce, des affaires et des projets. Et tout cela ne pourrait se produire sans les combats, les querelles et la compétition, le mensonge, l'hypocrisie, le vol, tout pour réussir dans le monde, et obtenir de l'argent. Toutes ces choses sont répandues maintenant. Le prophète dit, ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que ce monde s'ouvre pour vous avec ses richesses, comme il était ouvert à ceux qui vous précédaient, et vous rivalisez les uns avec les autres comme eux, et cela finira par vous ruiner, comme cela les a ruinés. Si nous regardons autour de nous, nous constaterons que ce hadith résume la plupart des problèmes du monde d'aujourd'hui. C'est la vie et la beauté, ou en d'autres termes, l'argent, l'autorité et le pouvoir de commander.